qu'est-ce que c'est dingue. Travailler au trépied, quoi. Eh, c'est juste pour ma série de caisses. Hein. Après, le trépied, il dégage, frérot. Coup de pied circulaire. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, évidemment, YouTube. Pour que je continue de vous présenter mes voitures personnelles, frérot. Là, aujourd'hui, j'ai enfin récupéré Fantomas. Qu'est-ce qui c'est beau. Alors, Fantomas, la famille, je suis un peu désappointé. Puisque aujourd'hui, il a pu... Regardez, Nounours, regardez. Là, on ne sait pas ce qu'il a entendu. Hein. Il a sûrement entendu une mouche passer, frérot. Et donc, je viens de récupérer Fantomas, la famille. Elle est là. Je vais vous expliquer tout ce qui a été fait sur la voiture. Je vais d'abord aussi vous montrer le Range Rover en comparo de gabarit avec la Phantom. C'est ce que je vous avais dit. Mais il faut que vous vous rendiez compte un truc. C'est que de la taille de la voiture, je mesure 1m71. Je suis un petit jockey. D'accord? L'avant de la voiture m'arrive là. Donc ça veut dire que quand elle est montée sur la calandre, faut quand même être malin. Parce que elle a dû quand même monter comme ça. Tu sais, c'est haut quand même. Tu vois ce que je veux dire? Fantomas, frérot. Alors du coup, pour être quand même plus sérieux, c'est, comme vous le savez, une marque Rolls-Royce que j'affectionne particulièrement. J'en ai plusieurs. Et c'est vraiment la Phantom pour moi. L'une des plus belles Rolls-Royce qui a été créée. Et ça, clairement, enfin, c'est en daily, faut vraiment être coco un peu. Tu vois, parce qu'il faut être fatigué. Tu vois, pour rouler, regarde, tu vas rouler ça en daily, frérot. C'est insolent. Et du coup, ensuite, j'ai eu Phantom Drophead. Donc, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas 5 portes, vous avez que 2 portes. Et c'est un cabriolet. Et ensuite, j'ai eu une Drophead coupée. Donc, c'est la même voiture, 2 portes. Tout, ça fait plus ou moins le même gabarit. Juste simplement avec le toit, enfin c'est un coupé avec un toit solide quoi si vous voulez. Et après j'ai eu une Phantom Relift de celle-ci. L'histoire de cette voiture est très simple. J'ai toujours voulu avoir une Phantom parce que oui, c'est très con comme voiture. Oui, c'est énorme. Oui, c'est inconduisible. Oui, c'est très compliqué en ville. Oui, c'est ce que vous voulez. Mais en tant que passionné de la marque, je trouve ça sublimissime. Alors il faut noter un truc, c'est que les plaques se terminent aujourd'hui, donc le 6-02-21. Donc je ne pourrai pas aller la conduire dehors parce que s'il m'arrive quelque chose, je ne serai pas assuré malheureusement. Donc je vais devoir vous faire ma petite balade dans ma petite résidence. Comme ça, vous aurez quand même un aperçu de la conduite et du ressenti de la voiture. Mais il faut savoir aussi que la semaine prochaine, la voiture passera au contrôle technique. Elle sera immatriculée en France. Donc là je viens de la récupérer. Il faut savoir un truc, c'est que je ne l'ai pas récupérée du tout dans cet état. Alors elle était dans un état quand même qui était très propre, mais comme je suis assez maniaque avec mes voitures, je préfère faire 2-3 modifications dessus. Mais là vraiment je vais vous montrer avec vraiment beaucoup de détails ce qui a été fait sur la voiture. Alors on va commencer sur l'avant. L'avant, on le reconnaîtra entre mille. La calandre est énorme comparée à la Silver Seraph. Je vais me tourner à un moment donné quand j'irai au bout pour vous montrer le gabarit. Donc, vous en faites pas là-dessus. Là, on est vraiment sur une calandre qui est très, très, très grosse. Les phares ici que vous voyez, donc là-haut, ce sont les veilleuses. Ici, les clignotants à droite. Et là, vous avez le phare principal, le xénon, si vous voulez. Donc, du coup, c'est cette gueule qu'elle a, je trouve ça fou. Je trouve que cette voiture est magnifique. Alors, il faut aimer ou pas aimer, hein, moi je m'en fous, mais je trouve que cette voiture est magnifique. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est biton. Donc, elle est grise ici et noire ici, malheureusement. Et c'est pas moi qui ai fait la config, ce n'est pas la couleur d'origine, et ça, je dois vous le dire. Personnellement, donc la couleur d'origine, on la verra parce qu'elle est visible à l'intérieur du moteur. Mais moi, j'aurais vraiment, quoi qu'il en coûte, gardé la couleur d'origine qui était un bleu nuit magnifique. Bon, elle a été en tout cas extrêmement bien repeinte. Et voilà, c'est le principal. Donc ici, ça fait partie évidemment donc des modèles où maintenant la mascotte va rentrer dans la calandre en cas de choc ou en cas de vol ou quoi que ce soit. Voilà. Sur les yeux de mon fils, j'ai cru que ça allait pas rentrer, que j'allais m'afficher. C'est beau, hein. Donc, je suis désolé, j'ai fait... Donc du coup, une fois que vous rentrez à l'intérieur de la voiture et que vous appuyez sur un bouton que je vous montrerai directement, l'insigne ressort comme si de rien n'était, la famille. Ensuite, on passe sur les côtés. Oh!
Alors ici les amis, j'ai changé les pneus et j'ai mis des pneus à flanc blanc. C'est du Goodyear, montre d'origine. Évidemment, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si ça faisait partie maintenant, ou le logo, enfin, si cette série-là faisait partie où le logo restait toujours droit. Et c'est le cas. En fait, ici, vous avez un mécanisme à l'intérieur, comme maintenant sur certaines BMW, c'est une option, où le signe Rolls va toujours rester droit, même quand vous roulez, en fait, si vous voulez. Voilà. Donc, ça fait partie, évidemment, de cette série. Ici, vous avez le logo Rolls-Royce sur le côté. Et comme je vous avais dit hier, je vous ai un comparo, enfin hier, c'est imagé, ça dépend quand est-ce que vous avez regardé ma vidéo sur la Silver Seraph, ma deuxième Rolls-Royce qui est ici. Le rétro aussi, là, pour le coup, il est très petit. Très petit. Et ça va rajouter un vrai problème pour la conduite. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Même principe à l'arrière. Faut savoir aussi un truc, la famille, c'est que les flancs blancs chez Rolls-Royce, c'est vraiment une option. C'est vous, si vous voulez ou si vous voulez pas. Ça veut dire, elles viennent pas toutes, évidemment, avec les flancs blancs. Mais généralement, voilà, les gens les mettent. Moi, j'ai toujours aimé les mettre. C'est la première fois que je le mets sur une Phantom. Donc, voilà. Alors, l'arrière, sur cette voiture, c'est ce qui choque le plus. Donc, maintenant, regardez bien. Vous avez le gabarit de la Phantom qui est ici. Regardez le range à côté. Donc, vous avez cette arrière qui est dingue avec cette toute petite lunette arrière. Qui est très petite, regardez ça. Comme ça qu'on mesure 1, 2, tu vois, c'est tout petit. Et évidemment, ça rajoute encore un petit obstacle à la conduite. Mais bon, je vais vous expliquer ça après, vous allez voir ça. Du coup, la voiture est comme ça dans sa totalité. Je suis complètement fan de cette configuration. Au final, c'est vrai, et je le dis, que j'aurais préféré qu'elle soit dans sa couleur d'origine. Mais voilà, c'est vrai que cette couleur-là, je la trouve complètement dingue aussi et réussite et très bien repeinte. On va passer maintenant à la famille, au moteur. Donc la couleur d'origine, la famille, c'est ça. Et c'est dommage qu'elle soit plus en couleur d'origine. Mais bon, le moteur est comme ça. Alors du coup, je suis vraiment désolé parce que j'ai pas du tout eu le temps de nettoyer le moteur de la voiture. Vous avez vu sur la Seraph, dans la vidéo de la Seraph, il était clinique. Là, malheureusement, c'est vrai qu'il a besoin d'un petit coup de peigne. J'ai eu aucun problème avec cette voiture, mis à part les joints de cache-culbuteur qui étaient craquelés. Et comme la voiture n'avait pas tourné depuis longtemps, on a changé ça, on a commandé. C'est des pièces évidemment BM puisqu'elle est équipée du V12 BM la famille. Évidemment, vous avez tous reconnu ça. Donc ça se présente comme ça. On est évidemment dans un saut technologique entre évidemment ça et ça. Vous voyez, ça c'est quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus joli à regarder sur la Seraph et ça sera plus joli encore à regarder, vous le verrez, sur la Spur. Là, on sent que ça commence un peu à, tu vois, c'est différent, il est là, tu vois ce que je veux dire? Donc vous avez ici tous les réservoirs, mais notez que sur la Seraph, tout est caché. Ça, vous l'avez vu dans la vidéo et vous me l'avez dit et vous n'avez pas oublié de le remarquer. Donc c'est vrai que voilà. Donc ça se présente, hein, évidemment comme ça, la famille. En tout cas, ouais, je suis assez dégoûté de ne pas pouvoir vous la montrer propre parce que la voiture, évidemment, elle a subi un detailing monstrueux de la part donc de mon ami Fresh Detailing 95. D'ailleurs, vraiment, faites-moi plaisir. Même si vous ne connaissez pas le detailing, donnez-lui de la force en l'ajoutant sur Instagram parce que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi maniaque. C'est-à-dire que c'est une personne qui m'a pas dit genre ouais, laisse-la moi 2 jours, je sais que tu es pressé. Il m'a dit écoute Akram, je sais que quoi qu'il arrive, tu es pressé, mais si tu veux un résultat, laisse-moi la voiture et laisse-moi travailler dessus et tu ne seras pas déçu. C'est incroyable. Déjà, l'eau, elle glisse dessus, enfin, c'est incroyable. Et de deux, il a tout refait, il a une pose de céramique, donc pour l'instant, la voiture ne pourra pas être lavée, mais il a une pose de céramique qui a été fait dessus, il a tout retravaillé, il a retravaillé les chromes, il a retravaillé aussi l'intérieur que je vais vous montrer, mais quand je vous dis que c'est plus du tout la même voiture, c'est que quand elle est arrivée, elle était très jolie, mais remarquez même sur les photos sur mon Insta de quand je l'ai reçue, elle n'était pas aussi belle, elle n'était pas aussi brillante, et le toit qui est tout noir avec le capot, etc., donc le capot et le toit et le coffre sont noirs, et ben c'était pas aussi beau et c'était pas aussi profond que ça. Là c'est vraiment très joli, et malheureusement bah il pleut, donc je pourrais pas vous montrer ça vraiment quoi. Mais en tout cas voilà, il va poster sur son Insta des photos avant, après, pendant. Donc vraiment, je vous demande d'aller regarder pour ceux évidemment que ça intéresse la famille. Bon,
On va maintenant passer à l'intérieur. Mais je vais d'abord fermer, frérot, cette immense cathédrale. Donc évidemment, porte suicide qui s'ouvre comme ça. Avec le parapluie qui est ici. Enfin, parapluie ou autre. Les amis, il faut savoir un truc, c'est que on appelle ça des portes suicides parce qu'elles s'ouvrent comme ça sur le côté. C'était pour en fait quand une femme montait en jupe dans la voiture, qu'on ne voit pas sa schneck. Voilà, donc les portes s'ouvraient comme ça. Alors je suis extrêmement fier évidemment de la moumoute, frérot, que j'ai évidemment commandé en Angleterre. Ils m'ont fait évidemment mes 3 voitures. Qu'est-ce que c'est beau, frérot. Je suis extrêmement fier, frérot, de la moumoute. Donc c'est les tapis d'origine Rolls dans la configuration de la voiture. Donc ce qu'on a fait chez mon sellier, d'ailleurs je les remercie, frérot Diane, qui a fait un travail incroyable. D'ailleurs si vous voulez faire de la sellerie, je vous conseille de l'ajouter sur Instagram. Donc je vais vous dire ce qui a été refait sur la voiture. Toute la banquette arrière a été refaite avec le cuir parfait. Hein. Le plafond a été refait en cuir, c'était un plafond en tissu qui était complètement distendu comme une vieille chante. Et le plafonnier avant. Les 2 sièges, le volant, la console centrale. Enfin, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Je vous la montre déjà comme ça. J'ai pas pu résister à la petite photo sur Insta. Alors, au niveau de l'arrière, rien de plus simple. La famille ici, toujours. Ici, faut savoir un truc, c'est que quand on ferme cette porte, il y a beaucoup de gens qui savent pas comment la fermer. Il faut l'attraper comme ça et comme ça, pas comme ça, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Donc du coup, ici, vous avez simplement une espèce de rangement, mais surtout, c'est la poignée pour tirer ici les bases du haut-parleur, enfin les haut-parleurs, pardon. Ici, un petit rangement, la poignée, fenêtre, c'est tout, stop, c'est carré. Ici, à l'arrière, un petit rangement et le chauffage. Ici, la bouche de clim et un petit rangement en dessous. Toujours la famille, au fond, les miroirs de courtoisie qui sont ici. Et puis voilà, ça c'est au niveau de l'arrière. Notez aussi que là, vous avez un bouton ici qui va vous permettre de fermer la porte électriquement. Vous appuyez dessus, ça se ferme, tout simplement. Si je vous le montre pas, c'est que mes chaussures sont dégueulasses, c'est que j'irai pas défoncer mes moumoutes, frérot. Ensuite, vous allez avoir, chers amis, donc ici, hein, pareil, verrouillage, déverrouillage des fenêtres, 4 fenêtres, les rétros, basique, stop, rien de ouf. Ensuite, là, vous allez avoir le volant qui est très grand, qui est très compliqué à manœuvrer. Et c'est là où je vous expliquerai tout à l'heure pendant la conduite que on peut trouver quelque chose à redire à la conduite de cette voiture-là, parce que c'est déjà d'une part très long et très compliqué à conduire. De temps en temps, ici vous avez l'entrée de la clé qui est ici avec le bouton start and stop. Ici vous avez le frein à main, enfin le frein électronique, pardon. Ici vous avez tout ce qui est en rapport avec les phares, et ici juste pour monter ou descendre la luminosité du compteur qui est comme ça. Donc ici à gauche vous avez la consommation, au milieu vous avez le compteur kilométrique, et à droite vous avez donc l'essence et la température, la famille. Et ici vous avez donc votre sélecteur que vous passez ici avec l'aide de la boîte, enfin le sélecteur de vitesse ici qui se réfléchira ici, donc drive, marche arrière, etc. Clignotant ici, régulateur ici, et puis après en rapport avec la radio, la famille. Ici vous allez avoir donc la montre. Si vous appuyez sur ce petit bouton, eh bien vous avez l'écran du GPS, la famille. Ici à droite et à gauche les bouches d'aération, ici la radio. Ensuite vous avez une petite tablette, et ensuite vous avez la climatisation. Et là, divers boutons donc pour la climatisation et le dégivrage et compagnie. Ici, un rangement. Ici, une petite molette quand vous appuyez dessus pour que ça ouvre automatiquement ce que je viens de vous montrer là et naviguer. Ici, vous avez 2 rangements ici, et vous avez aussi le réglage des sièges qui se fait ici et là, frérot. Voilà, nickel. Hop. De ce côté, mes chers amis, pareil, exactement le même concept. Sauf que là, bien sûr, vous avez donc le logo fantôme qui est ici. Et vous avez donc la première
boîte à gants qui est là. Donc ça, c'est l'airbag hein, ici. Là, vous avez donc ce que je vous ai expliqué. Donc pour régler l'horloge, pour fermer et ouvrir le coffre. Ici, vous avez automatique manuel pour quand vous verrouillez la voiture que le... je vais vous le mettre en automatique et vous verrez ça. Et voilà, c'est à peu près tout pour l'avant, la famille. La clé est comme ça. Là, on a fermé la voiture. Voilà. Une fois que vous rouvrez la voiture, tout simplement. Aucun bruit. Vous avez aucun son. Aucun. Hier, quand on a démarré la Seraph, il y avait un son. Là, c'est super feutré, vous n'entendez rien. Oh, regardez, un canard. Une famille de canards. Incroyable. C'est bizarre que Nounours... quand même bien tenté de voir ce que Nounours ferait, frérot. On va appeler Nounours. Toby! 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 T'as vu les canards? Viens. Bah viens. Tu t'en fous des canards? Mais ils sont là. Ils sont là. Là, regarde ça. Finalement, la famille, je suis sorti parce qu'en fait, comme j'ai appelé Isma pour lui poser la question, les plaques, elles sont quand même valables jusqu'à minuit. Ce soir, comme c'est le 6, et bah du coup je peux quand même me rouler et je serai quand même assuré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est con hein. Ça c'est très con frérot, ça c'est très con. Alors le problème, on va en venir tout de suite. C'est une voiture qui est très haute, très large et très longue. Et le fait qu'elle soit très haute, très large et très longue, eh bien, ça peut entraîner de temps en temps des petites frayeurs en fait. Parce que vous allez sans arrêt avoir la tête partout, donc dans tous les rétros, et les rétros sont très petits. Vous voyez? Et la lunette arrière est très petite. Donc du coup, c'est assez dur à conduire. Il faut conduire très haut. Si vous conduisez bas, vous verrez pas la fin du capot, et là, c'est très compliqué. Le volant est très grand, et le problème du volant, c'est que pour le tourner, faut que vous ayez l'impression de tourner comment on appelle j'ai pas le mot. La barre de là, on vient de changer les pneus, donc c'est pour ça qu'il me dit ça. On va aller les regonfler tout de suite à la station, la famille de bar 5. Comme un bar de bateau. Voilà, c'est vraiment cette sensation que j'ai quoi, et que j'ai toujours eu et que vous aurez dans toutes les fantômes en fait. Après voilà, ça roule, hein. T'appuies, ça marche. Hein. Tu vois, ça marche bien. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est très souple, hein. Mais c'est très bateau. Très bateau. Je discutais avec Sylvain de la chaîne Villebrequin la dernière fois. Ils ont fait un essai d'une aussi. Il m'a dit qu'il était surpris de la manière dont ça ballottait. Il a raison. Hein. Regardez. Là, ça ballotte. Hein. C'est un bateau, le délire. Hein. Alors, attendez, la famille. Je vais mettre la pression des pneus, frérot. Donc là, j'ai rajouté la pression. Je suis en train de refaire la pression des pneus. J'attends juste que la dame avec le scoot, elle part. Je remets de l'essence. Et on est parti pour l'essai, la famille. Donc là, la famille, on est reparti. Donc là, j'ai 589 km d'autonomie. Rappelez-vous, j'avais à peu près 100 bornes quand je suis arrivé. Et j'ai mis 156 € d'essence.
Voilà. Au niveau de la conso, c'est vrai que, encore une fois, c'est comme ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo de la Seraph, c'est que c'est une grosse BM en fait. C'est le moteur BMW, donc vous allez consommer exactement comme une 760, sauf que franchement là, c'est vraiment, elle est lourde, elle est pas aérodynamique, etc. Donc c'est vrai que oui, vous allez quand même consommer pas mal du tout. Maintenant, moi je pense que cette voiture-là, elle est absolument pas faite pour la ville en fait. Alors à moins de vivre à Los Angeles avec des comment on appelle ça, des avenues énormes et interminables, là oui. Mais là, dans Paris ou quoi que ce soit, ou même dans une petite ville, c'est compliqué parce que faut faire attention tout le temps. La dernière fois, pour aller de chez moi jusqu'à Sartrouville, je suis passé par l'intérieur de Sartrouville, plein de petites rues. Avec celle-ci, c'était très compliqué. Et donc vraiment, c'est pas, même si j'aime vraiment cette bagnole, c'est pas du tout fait pour la ville. Donc voilà. Mais après voilà, il y a quand même un kiff. Hein. Regarde, ça marche. Hein. C'est lourd, mais ça marche. Après, faut aimer, tu vois. Faut aimer la sensation. Faut aimer la sensation où vous avez ce volant très grand, très large, etc. Faut aimer que ça soit bateau. Par exemple, là, je prends, ça tangue et tout. Enfin, faut aimer, quoi. Tu vois, faut aimer le délire. Faut aimer prendre une bosse et que ça va le dingue encore après. Enfin, voilà. Il y en a qui aimeront pas. Il y en a qui seront complètement fans. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis fan de la voiture, mais pas fan du ressenti et de la complication de conduite. Mais c'est vrai qu'après, attention, une fois que vous êtes lancé sur l'autoroute, mais mec, mais c'est dément. Quand vous êtes sur l'autoroute, là, à ce moment-là, vous allez vraiment retrouver la sensibilité, le dynamisme et la légèreté de Rolls-Royce, en fait. Et c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que là, voilà. À partir de maintenant, c'est le vrai plaisir de la Rolls. On n'entend pas les mouches voler, hein, je vais pas te mentir. Ah mais c'est un régal. C'est un régal. C'est complètement un régal ces caisses-là. C'est Rolls-Royce, c'est réellement ma marque de prédilection. Je suis complètement fan du ressenti, de la philosophie. Et voilà, c'est vrai, c'est pas sportif. Hein. Après, attention la famille, hein. Vous prenez une Dawn ou une Vreit, ça fait presque 600 bois, attention, hein. C'est pas des blagues. Mais c'est pas fait pour ça. Tu sais, t'as l'impression de conduire un bateau, quoi. Enfin, de naviguer un bateau. Voilà. Tu peux mettre ta main là, ou là, ou là. C'est une direction qui est... Tu sens la lourdeur de la voiture, mais d'un côté, c'est très bizarre parce que c'est super souple. Tu sens la route quand même, mais t'es sur un nuage. Enfin, c'est bizarre. Rolls-Royce, c'est très étrange à conduire. Et je vous le dis, hein, il y a des gens que je connais, ils aiment pas la conduite. Ils aiment la voiture, ils aiment ce que ça représente, etc. La philosophie, tout ce que vous voulez, parce que bon, quand même, tu vois. Mais à conduire, c'est pas ouf. Hein. Ils disent, ouais, c'est pas ouf. Mais il y en a qui ont raison. Hein. Par exemple, je vous dis une connerie, Jenny déteste Rolls-Royce. Elle préfère Bentley, plus ferme, plus sportif, tu vois. Et là Rolls-Royce, c'est trop papa, trop bateau, trop en fait, tu vois. Moi, je kiffe. Après, il y a un truc quand même qu'il faut pas enlever à cette voiture. C'est que la manière dont elle a été bossée, le châssis et compagnie, même si elle est très longue, très large, très ce que vous voulez, très grande, on sent pas du tout ça. Hein. On sent vraiment une purée de légèreté incroyable. Et ça, c'est dingue. Et on trouvera aussi quand même ça beaucoup chez Rolls-Royce et chez Bentley. Cette sensation-là de flotter, en fait. C'est ouf. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'essaie d'enchaîner mes voitures comme ça. Après, on peut récupérer un rythme normal. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Évidemment, merci encore une fois à vous qui êtes très nombreux de plus en plus chaque jour à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires
des messages toujours bienveillants et ça me fait vraiment plaisir et je vous en suis vraiment reconnaissant, la famille. C'est normal, hein, on a beau être qui on est, frérot, ça fait toujours plaisir de voir que les gens, que les gens nous considèrent comme une grande famille, etc. Et ça, c'est un truc qui me va droit au cœur. Donc je voulais vous le dire, la famille, et moi en tout cas, je continuerai évidemment à vous faire partager ma passion de l'automobile, aussi maigre soit-elle, parce que je suis pas non plus un immense connaisseur ou quoi que ce soit. Mais voilà, je tenais évidemment, la famille aussi, à remercier Isma et Riyad qui sont partis récupérer la voiture il y a ça quelques semaines maintenant. Le vlog où ils sont partis la récupérer est sur la chaîne de Riyad, Riri Go Fast. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de regarder un peu comment ça s'est passé. Je remercie aussi Mario du garage Jules Ferry qui lui a vraiment pris en main les réparations sur la voiture pour changer le joint et tout. C'était quand même très compliqué niveau timing, il l'a fait. Franchement, ça a été un plaisir pour lui de bosser sur cette mécanique, alors je voulais le remercier. Et évidemment, le détailleur, Fresh Detailing, je vous ai mis son Insta, et le sellier, et toutes les personnes évidemment qui ont apporté leur petite touche personnelle, notamment pour le nettoyage de l'intérieur de la voiture. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!